Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 23 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, vous avez compris hier que ce n'était pas de John Galliano dont il était question, mais bien de Alfonso Gagliano, ministre libéral sous Jean Chrétien, qui a été enquêté par la GRC, car il a été le comptable d'une organisation mafieuse bien connue. C'est le danger de mes vidéos improvisées. C'est précisément leur improvisation. Alors, il arrive parfois qu'en prenant mes notes rapidement, eh bien, je me trompe, tout simplement. Alors, l'erreur est corrigée. Je dirais rien sur John Galliano, le célèbre couturier, n'entendant rien à la mode. Bon, hier, mon ami Jean-Paul Coupal m'a rendu visite à la librairie. On a discuté très brièvement de son prochain texte qui va paraître aujourd'hui sur l'utilisation de la religion par Stephen Harper. Religion véhicule la morale. Et ce que Jean-Paul affirmait, là, je résume très très succinctement sa pensée, c'est que ce que les lois ne parviennent pas à faire, la religion va le faire. Mais la religion avec derrière la morale qui va influencer les esprits. Et il y a 2 jours, moi, j'ai fait une vidéo où je me posais la question sur quel serait l'impact de l'élection d'un pape dans la société québécoise. Je pense que cette élection-là, que je souhaite par ailleurs, nous mettrait en face de nos contradictions à un degré jamais vu. C'est un peu notre problème, nous refusons d'entrer dans l'histoire et comme nous refusons obstinément d'entrer dans l'histoire, eh bien, les contradictions de notre condition ne vont qu'en s'aggravant. C'est ainsi, quand on refuse d'être une personne intégrée, eh bien, on éclate par nos contradictions. C'est normal d'être ambivalent, n'est-ce pas? Chaque être humain est ambivalent. La condition humaine étant ce qu'elle est. Nous sommes sans arrêt, notre psyché est sans arrêt ballottée entre la peur et le désir. Mais quant à moi, je pense que l'être humain est davantage un être de désir que de peur. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, ce que je disais finalement dans cette vidéo d'il y a 2 jours, c'était que Pierre Trudeau était un catholique pratiquant. Je rappellerai ici, pour la petite histoire, que Camille Lorrain, père de la loi 101, tout en étant un lacanien, était également un catholique pratiquant, de même que Jacques-Yvan Morin, ministre de l'Éducation, ou Couture, le ministre... Là, je me souviens plus de quel ministère il s'occupait, mais lui, c'est normal, il était prêtre, alors forcément. Alors, il y avait beaucoup de religieux, il y avait beaucoup de catholiques pratiquants dans l'équipe du Parti québécois de 1976. Évidemment, tout ça nous a échappé. Tout ça nous échappe sans arrêt, en fait, le religieux qu'il y a derrière certaines décisions politiques. Alors donc, je rappelais simplement que Pierre Trudeau étant un adepte du personnalisme fondé par Emmanuel Mounier, qui plaçait la personne au cœur de sa théorie et qui était en fin de compte le respect de la personne humaine et qui était également une voie politique entre le capitalisme et le marxisme. Donc, Pierre Trudeau, alors ministre de la Justice, on lui doit le fameux Bill Omnibus qui permettait, en fait, qui décriminalisait les actes homosexuels. Et on lui doit cette fameuse formule, l'État n'a rien à faire dans les chambres à coucher. Et Pierre Trudeau voulait que la religion, que la pratique religieuse relève du domaine privé. Et ce point de vue
était et est encore largement partagé par l'ensemble de la population québécoise. Nous supportons assez mal l'intrusion de la religion dans nos vies privées par l'État. Et nous avons également beaucoup de la difficulté à ce que cet État, justement, permette des voies d'aménagement, ce qu'on a appelé les fameux accommodements raisonnables, pour d'autres religions, entre autres l'islam. Nous souhaiterions que les musulmans se contentent de prier dans leur chambre à coucher, comme la majorité des catholiques le font aujourd'hui. Alors, mais voilà, Stephen Harper, c'est là ici, ça c'est le point de vue de Jean-Paul, Stephen Harper souhaite se servir de la religion comme véhicule pour faire à nouveau introduire la morale. Que ce que les lois ne peuvent faire, eh bien que la religion puisse le faire et que la morale sans cesse grandissante finisse par avoir un poids politique. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est possible que Jean-Paul ait raison. Mais il est possible également qu'on se retrouve d'une certaine façon, avec à nouveau encore deux visions très différentes du christianisme. Le protestantisme qui est un rapport d'élection avec la personne. Si vous êtes riche, c'est parce que vous avez été béni des dieux. Et le catholicisme, lui, c'est un petit peu le contraire. Est-ce que le libéralisme économique de Stephen Harper, parce que là-dessus, Stephen Harper, sur le plan économique, est un ultra-libéral, est-ce qu'il peut s'accommoder à nouveau d'un protestantisme qui ne se préoccupe pas des plus pauvres ou qui relègue la charité à la sphère privée? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je pense qu'aujourd'hui, ce matin, dans ma vidéo de jour, je ne poserai que des questions. Ben voilà, je pense que ça va être tout, en fait. Alors, on va lire le texte de Jean-Paul Coupal, qui devrait paraître aujourd'hui sur son blog, La Bibliothèque hantée. Quant à moi, je suis sûr d'une chose, c'est que ces politiciens-là, ces grands politiciens, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, pour ma part, je supporte assez mal le mépris comme outil de réflexion. Stephen Harper, on peut ne pas être d'accord avec ses politiques. Moi, je fais partie des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais on est obligé de réfléchir vraiment et en profondeur à ce qu'il tente de faire. Parfois, j'ai l'impression que le retour, comme je le dis dans ma vidéo, la reprotestantisation du Canada, au fond, peut s'accommoder très bien avec un ultra-libéralisme économique, où le pauvre sera presque abandonné à son sort, parce qu'il n'aura pas été un élu de Dieu, et qu'il devra compter sur la charité du riche pour vivre. Moi, la charité, je n'en veux pas. Nous voulons la justice sociale, pas la charité. Est-ce que Stephen Harper, au fond, n'a qu'un débat avec Pierre Trudeau? Est-ce que Stephen Harper se place sur un tel plan que ses réflexions ne s'adressent qu'à Pierre Trudeau? J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que Stephen Harper pense beaucoup à Pierre Trudeau. Et ça doit l'amuser assez de savoir que le rejeton de Pierre Trudeau, eh bien, va devenir le prochain chef du Parti libéral dans quelques semaines. Mais est-ce que le rejeton Pierre Trudeau, qui pour moi ressemble davantage à sa mère qu'à son père,
Est-ce qu'il comprend bien le personnalisme d'Emmanuel Mounier? Est-ce qu'il comprend bien l'engagement catholique de son père, où il n'a retenu que le vivre et laisser vivre du libéralisme économique? Il faudrait lui poser la question, au fond. Que pense-t-il du catholicisme de son père? Sans doute, il répondrait que c'était une question privée. C'était précisément ça aussi, le but de ce catholicisme-là, la sortie de la religion dans les affaires de l'État. Et Stephen Harper, visiblement, lui, veut faire le contraire. Il est possible qu'il se serve de ce pape québécois, hypothèse, comme outil pour faire le contraire. C'est bien possible. Alors ce matin, vous voyez, je ne faisais que poser des hypothèses. Alors c'est tout. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Ma page Facebook, vous connaissez la suite. Mon numéro de téléphone à ma librairie, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien. Le livre voyageur. J'allais vous parler ce matin, mais j'ai changé d'idée. N'est-ce pas? Improvisation libre. J'allais ce matin vous parler de ce libraire et poète de Québec, Denis Néron. Ben, ce sera pour demain. Alors, portez-vous bien. Merci. Au revoir.